La vie est-elle toujours active sur la Lune? Sommes-nous en train de contempler une vie qui s'est terminée? Quelque chose figé dans le temps? Y a-t-il une vérité qui nous est cachée? Je vous invite à m'accompagner dans un voyage de découverte. Nous observons la Lune dans l'infrarouge thermique et tentons de comprendre son atmosphère. Nous utiliserons ensuite le dernier logiciel d'amélioration d'images informatiques que les astrophotographes utilisent depuis toujours et nous en tirerons la meilleure résolution possible, compte tenu de l'ouverture d'un télescope. Et pour finir, nous allons déterminer quelle est la vraie couleur de la Lune. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai acheté mon premier télescope il y a environ 10 ans. Mes cibles principales étaient les planètes et la Lune. J'ai zoomé sur la surface de la Lune à la recherche d'une vie extraterrestre en espérant trouver une trace à la surface. Très vite, j'ai souhaité avoir un objectif de haute qualité pour avoir un champ de vision plus grand, dont le grossissement était moindre, afin de voir les étoiles davantage. C'est à ce moment-là que j'ai acheté ce superbe télescope conçu par David Levy, qu'on surnomme le chasseur de comètes. Il s'agit d'une conception optique newtonienne Maksutov qui distingue les étoiles de manière précise jusqu'aux limites du champ de vision. J'ai donc acheté un télescope RC et un newtonien de Skywatcher afin de pouvoir les combiner avec mes caméras thermiques. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me demander quelle était la couleur de la Lune. Est-ce réel? Pourquoi ne nous montre-t-on que des images en noir et blanc ou en niveau de gris de la surface? Un matin, une idée m'est venue à l'esprit. Un ballon était tout près de la Lune et c'est à ce moment-là que j'ai pu calculer la température sur la Lune. La température n'est pas si différente de celle d'ici, dans le désert, pendant l'été. C'est tout simplement incroyable. Une montgolfière typique a une température d'environ 120 degrés Fahrenheit et la Lune était légèrement plus sombre que cela, car elle était derrière les nuages. Néanmoins, sa température pourrait être supportable à la surface. La chose la plus étonnante qui a attiré mon attention était ce halo autour de la Lune. Y a-t-il une atmosphère? Ou est-ce une thermosphère? Cela m'a vraiment fasciné. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce qui se passe réellement. L'angle d'éclairage solaire par rapport à la surface dicte la quantité de chaleur qui se dépose. Nous voyons donc un rouge vif qui indique une zone chaude normale sur ce vecteur. Et quand les phases se sont divisées en deux, nous remarquons qu'il y a aussi un petit dégradé indiquant la présence d'une atmosphère. C'était fascinant, mais je voulais encore plus de résolution. La technologie moderne permet une compréhension sans précédent des cieux et de la Terre, en utilisant un capteur infrarouge moderne à ondes longues, à haute résolution en combinaison avec un télescope à surface réfléchissante et l'incroyable puissance du logiciel. J'ai pu assembler cet incroyable time-lapse et l'atmosphère intérieure est devenue visible. Regardez ça, c'est tout simplement incroyable. Remarquez où la surface se termine. Je ne pouvais pas voir ça avant et ça m'a dérouté. Mais au-delà de l'atmosphère ou de la surface, nous pouvons voir du rouge, du jaune, du vert et du bleu. Un dégradé de température dû à l'atmosphère. Cette découverte passionnante a ravivé mon intérêt pour l'imagerie spatiale de la surface lunaire. Je n'avais visité aucun des sites web de la NASA depuis des décennies.
pourrais-je trouver des preuves d'une atmosphère lunaire? Si vous avez déjà visité l'exposition Apollo et le centre spatial Kennedy, vous avez probablement vu, juste avant de voir la fusée dans cet énorme hangar, la salle de contrôle que vous venez de voir ici. À partir de là, ils diffusent toutes les vidéos et tout le reste du lancement d'Apollo, assez intéressant et très étrange. Je suis allé au Kennedy Space Center tant de fois pendant que je vivais en Floride et j'ai apprécié à chaque fois, mais après un certain temps, ça devient lassant d'apprendre à piloter le Space Shuttle. Il y a beaucoup d'expositions et de choses à voir, c'est assez amusant. Bref, écoutons ce que Jim Lovell a dit. Apollo a réussi à orbiter autour de la Lune. Le vaisseau est revenu en toute sécurité sur Terre. Je suis Jim Lovell. J'étais l'un des membres de l'équipage de ce vaisseau spatial, Apollo 8. Nous avons été les premiers hommes à voir la surface de la Lune à quelques kilomètres de distance. Mais ce sont les centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont travaillé dans cette équipe, et les millions de personnes qui ont soutenu la mission et qui, de cette façon, ont vraiment rendu cela possible. Je suppose que nous aimons tous regarder les photos rapportées par Apollo 8. C'était incroyable, hein? Cela a révélé la Lune pleine de couleurs et de verdure incroyables. Bien avant les missions Apollo, les orbiteurs lunaires ont ramené des photographies incroyables, et c'est vers cela que je me suis tourné pour trouver des preuves d'une atmosphère. Regarde ça, c'est tout simplement incroyable. Je regarde à nouveau ces photos et la première fois que je les ai regardées, je ne savais pas ce que c'était cette traînée qu'on voyait. Je pensais que c'était juste du bruit électronique. Ces orbiteurs scannent les images en bande, puis ils les traitent à bord, puis ils renvoient les signaux radio de la numérisation du film. Donc, tout le traitement a été fait à bord, et donc j'ai juste supposé que c'était des bêtises. Waouh, ces vues sont tellement époustouflantes, et vous savez, ces traînées, cette très légère brume qui est dans l'atmosphère, elles peuvent également être enregistrées lorsque vous regardez contre une ombre sombre de contraste. Regardez cela. Vous pouvez voir la lumière faire un tracé circulaire. C'est incroyable, les gens. C'est presque comme si le vent soufflait juste au-dessus du bord de ce cratère et que la lumière du soleil captait cette faible intensité. Cette découverte me donne les frissons. L'atmosphère lunaire était tout simplement trop forte et juste au moment où je pensais avoir atteint un sommet, elle est devenue encore plus intense. Vraiment, ce que j'ai découvert ensuite m'a laissé sans voix. C'est l'une de mes photos préférées. Remarquez la faible ombre du soleil sur l'atmosphère poussiéreuse de la Lune. Il y a tellement de choses sur cette photo. C'est incroyable. Regardez ici en bas, waouh! Attends, qu'est-ce qu'on voit là? Il y a un vaisseau spatial dans le cratère. Une fois que vous voyez ça, vous ne pouvez pas le croire. Je l'ai regardé fixement, puis j'ai détourné le regard, puis j'ai encore regardé, et je voyais toujours ce vaisseau. Plus intéressant, regardez le ciel là-bas. Et aussi, je vous montrerai dans une seconde, au premier plan, le brouillard descendant d'une crevasse dans un lac. Mais pour l'instant, ce sont des marques du scanner. Ok, vous pouvez les voir sur toutes les photos. Vous pouvez aussi voir des étoiles très faibles, mais l'atmosphère, je l'ai surlignée en bleu. Tout simplement incroyable. Regarde ça. Regardez la ville, juste là. Oh mon Dieu, comment se fait-il que je n'ai jamais vu ça avant? Et regardez le brouillard.
J'ai supposé que c'était une erreur de traitement chimique du film. Regardez un liquide couler, et ça dégage de la vapeur. Incroyable, les gens. Et s'il y a de l'eau, il pourrait y avoir de la végétation. Pendant que je scannais et que je regardais vers le bas avec mon filtre couleur, je suis arrivé à distinguer la végétation. Incroyable, les gens. Regarde ça. Elle était là depuis le début. Vous voyez? Vous voyez? C'est une rive. Il y a de l'eau sur la Lune. Nous le savons déjà et il est logique qu'elle s'infiltre à travers quelque chose d'humide dans les zones d'ombre. Et donc, cela n'est pas impossible. C'est beaucoup trop excitant. Alors j'ai décidé de l'imager avec mon propre télescope. Voici ma propre configuration. J'ai un Smith C. J'ai un appareil photo, un filtre simple et un filtre chromatique. Regardons la Lune. Nous allons regarder la Lune. Ici, nous regardons directement sur l'écran de l'ordinateur. Voici où s'est déroulée la mission Apollo 11. En utilisant une caméra haute résolution et l'outil de traitement logiciel Registax, j'ai pu créer des images à très haute résolution en multicolore, puis je les ai combinées. Regardez cet outil pour affiner. C'est tout simplement incroyable. Les outils sont à notre disposition. Tout simplement incroyable. Voici une séquence d'images pour que vous puissiez voir le pouvoir d'affinage. Nous regardons le site d'atterrissage d'Apollo 11 et je vous montrerai un graphique dans un instant. Avec cette technique de filtrage, nous supprimons les effets de l'atmosphère. Voici donc le site d'atterrissage d'Apollo 11. Je me suis concentré là-dessus, c'est très intriguant, comme vous le verrez plus tard. Ouais, donc à droite, voici ce que nous pouvons voir avec ce processus de comparaison. À gauche, vous voyez ce qu'une caméra couleur typique peut faire. C'est parce qu'elle a un réseau de filtres nus devant le capteur pour sélectionner et produire de la couleur. Donc elle détermine la couleur à d'un pixel particulier à faible résolution. Au centre, vous voyez une image empilée, capturée avec ces incroyables nouvelles caméras d'astronomie, l'IMX 178, avec des pixels de 2,4 micromètres. Beaucoup plus petite que la caméra Sony que j'ai utilisée, donc beaucoup moins performante. Mais je la pousse au plus haut niveau de résolution. C'est du matériel incroyable. Fondamentalement, nous allons faire cela pour toutes les couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Je prends aussi de la luminosité et un infrarouge pour l'étalonnage. Et lorsque nous combinons tout cela, les résultats sont tout simplement sublimes. Avant de vous montrer le résultat final, commençons à parler de la sensibilité de nos yeux. Nous sommes merveilleusement faits et nous avons des capteurs incroyables, mais les capteurs électroniques surpassent ceux de l'être humain. Vous avez déjà regardé Jupiter. Cela ressemble juste à un disque. C'est aussi à cause de l'intensité des capteurs électroniques des caméras, mais nous pouvons contrôler ces canaux séparément. Nous pouvons utiliser différentes échelles logarithmiques, etc.
Nous avons tellement de contrôle sur le matériel. L'imageur hyperspectral à bord de Galileo a pris cette photo de la Lune et regardez cette verdure. Waouh! Quand j'ai vu ça, j'ai dit que c'était la vraie couleur de la Lune. Elle correspond à ce que Apollo 8 a photographié. C'est incroyable. Puis Imara 8 et les suites d'imagerie satellite Ghost ont confirmé la même chose. Voici l'une des images les plus incroyables. Après avoir vu cette incroyable photo à couper le souffle de la Lune, j'ai eu ma réponse. Et au fond de moi, je savais quelle devrait être la réelle couleur de la Lune. C'était celle-ci. Même si elle est de basse résolution, il y a beaucoup de verdure juste là où Apollo 11 a atterri. J'étais donc impatient de traiter les images en haute résolution pour confirmer cela. Sans plus tarder, voici les incroyables photos haute résolution du site d'atterrissage d'Apollo 11 que j'ai produites. Les images sont incroyables, les gars. Regardez. Toute cette végétation accrochée au cratère, tout simplement incroyable, les gars. L'endroit où ils ont atterri, ou prétendent avoir atterri, ne ressemble en rien à ce qu'ils photographient, et nous savons pourquoi. Cela a été fait en studio parce qu'ils ne voulaient pas nous montrer la magnifique verdure luxuriante sur la Lune après que l'orbiteur lunaire ait fait ces images. Ils ont gardé tout cela secret, tout simplement incroyable, les gars.